j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Et je vous retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va faire mon book haul du mois de septembre. Et vous allez voir que j'ai beaucoup reçu de livres en septembre parce que tout simplement c'était mon anniversaire et j'ai été pourri gâtée par mes copines. Petit disclaimer aussi, je ne sais pas si c'est une très bonne idée de vous tourner cette vidéo maintenant parce que je sors d'une journée absolument épuisante. J'ai la tête comme une pastèque. Je suis épuisée. Voilà. J'ai mal à la tête, je commence à avoir faim, j'ai chaud, enfin bref, il n'y a rien qui va les gars, je vous le dis clairement. Donc vous avez l'habitude que mes vidéos soient un petit peu chaotiques, mais là je pense qu'on va atteindre je sais même plus parler. On va atteindre des summums de chaotitude dans cette vidéo. Là, vous allez vous dire, oui, mais Marie, du coup, si t'es claquée, va dormir ou va te reposer ou tu feras ta vidéo un autre jour. Mais non, je ne peux pas, les gars, parce que là, c'est mon seul créneau, en fait, pour faire ma vidéo. Sinon, je finis toujours tellement tard qu'il n'y a plus de lumière naturelle. Ou alors, tout simplement, il y a des gens chez moi. Enfin bref, je suis occupée, donc c'est maintenant ou jaja pour le haul, ok ? D'ailleurs, en parlant de lumière naturelle, parce que oui, il y a ça aussi, vu qu'il commence à être un peu tard et que je sais pas du tout à quelle heure le soleil se couche, je pense que vous allez voir dans ma vidéo que ça va baisser progressivement. Et peut-être à la fin, je serai dans le noir complet. On ne sait pas, on verra. En attendant, je vais aller vite, mais être efficace. Enfin, vous voyez, je vais faire au mieux quand même. Et c'est parti, c'est parti. Comme d'habitude, dans ce haul, 3 catégories. Les services de presse reçus, les cadeaux du coup qu'on m'a fait en l'occurrence pour mon anniversaire, et les achats que j'ai faits. Et figurez-vous que ce mois-ci, c'est pas pour me la péter, mais j'ai fait que 3 achats les gars. C'est exceptionnel. Incroyable, personne n'y croyait. Moi la première, mon banquier il est en mode yeah, que 3 livres. C'est énorme 3 livres. Mais lui par rapport aux 27 que j'achète d'habitude, il est en mode bref, vous avez compris l'idée. Let's go. On commence par les services de presse. Et de la part des éditions Casterman, j'ai tout d'abord reçu Mortel de Erin Jade Langue, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, entre-temps, j'ai lu le livre, je vous en ai parlé dans mon bilan lecture, donc... Je vous en ai parlé dans mon bilan lecture ? Écoutez, j'ai l'impression que oui. Donc je vous invite à aller voir mon bilan lecture, je vous mettrai un lien par ici et puis par là dans la barre d'infos. J'ai kiffé, c'était vraiment très bien, c'est l'histoire de vampires, enfin frères et sœurs, qui ont été mordus quand ils étaient ados et du coup sont condamnés à rester ados toute leur vie, mais eux ils kiffent leur non-vie du coup, parce qu'ils sont morts, c'est des vampires. Jusqu'au jour où ils font la petite bêtise de trop et que du coup le conseil des vampires les condamne à redevenir humains et donc à aller dans un lycée humain, enfin vivre une vie humaine. Au début c'est la catastrophe, ils détestent ça. Et puis progressivement au fil des rencontres et des petites découvertes qu'ils font, ils s'habituent un petit peu à leur vie et du coup la question c'est que faire ? Est-ce qu'on reste humain ? Est-ce qu'on redevient vampire ? Suspense. C'était très drôle, j'ai beaucoup aimé les personnages parce que je les ai trouvés... Enfin, malgré le fait que ce soit des vampires, je me suis beaucoup attachée à eux et beaucoup identifiée à eux. Voilà, c'est très fort quand même, faut le dire. C'était original, petite histoire de vampire, on en voit un peu moins ces derniers temps, encore que ça commence à revenir sur le devant de la scène, mais j'ai bien aimé la manière dont c'était traité, l'univers était sympa, enfin, très bonne lecture. Les éditions de Gallimard Jeunesse m'ont envoyé un roman qui s'appelle Projet Bluebird de Sharon Cameron. Lui, je sais que je vous en ai parlé dans mon bilan lecture. Très rapidement, pour vous expliquer, c'est l'histoire de 2 personnages à 2 époques différentes, une en 1945 et une en 1946. Et en fait, en 1945, on suit une jeune Allemande dont le père faisait partie clairement du gouvernement nazi, qui du coup se retrouve face à la réalité de tout ce qui s'est passé, alors qu'elle en avait aucune idée, bien évidemment, bichette. Donc elle découvre l'horreur des camps et de tout ce qui s'est passé pendant cette guerre et c'est comment elle réagit à tout ça et comment elle se reconstruit. Et en 1946, on suit, comment elle s'appelle celle-ci ? Eva. Donc la première s'appelait Inge, je sais pas, je parle pas allemand. Enfin, je connais pas assez la prononciation allemande pour dire comment on prononce ce prénom. Donc Inge en 1945 et en 1946, on suit Eva qui, elle, fuit l'Allemagne et qui se réfugie du coup à New York. Au début, on pense que c'est juste pour refaire sa vie. En fait, on découvre très vite qu'elle a une mission. Cette mission, c'est de retrouver un scientifique qui justement est un gros... Voilà. Et en fait, la question, c'est pour le compte de qui elle doit le retrouver. Est-ce qu'elle va le retrouver ? Qui est cette jeune fille ? Enfin bref, il y a plein de mystères. C'est un côté presque thriller adolescent. J'ai beaucoup aimé. Pourtant, vous savez que le thriller, c'est pas ma tasse de thé. Mais c'est un roman historique qui est extrêmement poignant, très original, vraiment bien construit avec le parallèle en fait entre ces 2 époques et ces 2 personnages. Du mystère et du suspense jusqu'à la toute fin. La petite romance quand même, parce que moi, vous savez qu'il me faut une romance. Donc vraiment, j'ai kiffé, clairement dans la même veine que les romans de Ruta Sepetys. Et vous savez que j'adore Ruta Sepetys, donc je ne peux que vous recommander
le projet Bluebird, sachant que moi j'en ai un autre dans ma pile à lire de Sharon Cameron qui s'appelle Dans la lumière des contes, je crois. C'est un roman aussi sur la Seconde Guerre mondiale que j'avais récupéré au travail en épreuve non corrigée il y a fort longtemps, que je n'ai donc toujours pas lu, mais qui maintenant me fait de l'œil. Ensuite, j'ai reçu la dernière Amazon de Estelle Faye qui m'a été envoyée par les éditions Rajo. Pareil, lu, parlé dans mon bilan, bon voilà, vous commencez à connaître la chanson. C'est clairement réécriture de tout ce qui est mythologie grecque, puisqu'on suit une jeune fille qui découvre qu'elle est la dernière héritière, donc la dernière Amazone, alors que Bichette, elle savait pas du tout dans quoi elle se fourrait, elle. Et à partir de là, c'est plein d'aventures, c'est plein de rebondissements, c'est tout ce qu'il faut quand il faut, comme il faut. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était très original. Moi, j'ai l'habitude de lire, j'ai lu pas mal de réécritures de mythologie grecque parce que vous savez, j'adore ça. Mais je sais pas, j'ai trouvé que la manière dont c'était abordé ici, c'était assez sympa. J'ai eu un peu de mal peut-être avec le style d'écriture qui m'a semblé un peu détaché, mais en tout cas c'était une chouette lecture et une belle découverte. Ensuite j'ai eu la chance de recevoir une box littéraire qui s'appelle Si pour Box. Je vous mettrai le lien vers la... Je vous avais dit que ça allait être un petit peu compliqué là. Des fois mon cerveau commence des phrases, puis en cours de phrase il se dit non, stop. Mais j'ai quand même réussi à présenter 3 livres avant de commencer à bafouiller, donc je trouve qu'on est plutôt pas mal. Je disais donc que la marque Si pour Box m'a gentiment envoyé une box littéraire qu'ils font chaque mois. Je vous mettrai, c'est là que j'ai bugué tout à l'heure, je vous mettrai dans la barre de description le lien vers la boutique. Voilà, vous aurez toutes les infos beaucoup plus clairement que ce que je pourrais vous dire. Sachez juste que c'est une box française et que j'ai beaucoup aimé le concept parce que quand j'étais plus jeune, on dirait que j'ai 90 ans quand je vous dis ça, mais non, en vrai, il y a 5 ans, en fait, quand j'ai commencé sur Booksta et tout, j'étais accro aux goodies littéraires et notamment aux box littéraires. Tout ce qui est Fairyloot, je sais plus ce que j'avais commandé d'autres comme marque et tout. J'aimais trop avoir 1 milliard de goodies en rapport avec soit un livre, soit un thème. Sauf que très vite, je me suis rendu compte que je payais ces box un bras et qu'en plus, les goodies, je m'en servais jamais, clairement. Alors oui, ça fait joli dans la bibliothèque, comme vous pouvez le constater parce que j'en ai encore une blinde. Mais au fond, ça servait pas à grand chose et moi, ce qui m'intéressait plus, c'était les livres. Alors, à la limite, quand il y a des jolies éditions, etc. Bref. Du coup, j'ai arrêté les box, ou alors très ciblé selon les thèmes. Mais tout ça pour dire que ce que j'ai bien aimé dans cette box-là, c'est qu'il y a peu de goodies, ça se centre beaucoup plus sur le livre, et surtout, c'est des goodies que tu peux utiliser. J'ai eu un petit carnet pour noter, j'ai eu des très jolies illustrations, enfin voilà. C'est pas des choses mirobolantes de ouf, genre comme font les box américaines, où à chaque fois, t'as l'impression que dedans, t'as de quoi meubler ton appart, tu sais. Limite, bientôt, il va y avoir un sèche-linge estampillé Percy Jackson, quoi. Enfin bref, ça n'a aucun sens. Je m'éloigne du sujet, recentre-toi Marie. Cette box, c'est vraiment que l'essentiel et c'est centré sur le livre, clairement. Et du coup, moi, dans la box, j'ai reçu la version poche de le roman qui s'appelle Les salauds gentilshommes. Le premier tome s'appelle Les mensonges de Locke Lamora, paru chez Brajlon. C'est hyper drôle parce que j'avais pointé plusieurs thèmes en fait qui m'intéressaient et c'est hyper drôle que j'ai eu celui-ci parce que c'est un roman qui me tentait trop et même que j'avais acheté en grand format à l'époque et depuis je ne sais pas où il est. Je ne l'ai jamais lu, mais j'ai perdu le livre. Donc je suis hyper contente d'avoir reçu celui-ci parce que vu qu'il me tentait déjà à l'époque, en plus en format poche, c'est encore plus mignon et encore plus pratique. Donc je suis très contente de cette box. Encore une fois, toutes les infos seront dans la description. Et je vous en ai aussi parlé sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, si ça vous intéresse d'en voir un petit peu plus. Les éditions PKJ m'ont envoyé La Fille Renard et la merveilleuse boutique sur pattes de Andy Sagar, qui est un roman un petit peu dans la même ligne que Nevermore. C'est l'histoire d'une jeune fille, j'ai déjà oublié son prénom. Et évidemment, non, Felicity Fox, pourtant ça ne s'oublie pas comme prénom. Felicity Fox qui a été abandonnée à la naissance parce qu'elle est née avec des oreilles de renard. Et du coup, elle vit dans un cirque depuis qu'elle est toute petite et elle est carrément exploitée par ce cirque, vraiment très maltraitée. Un jour, il y a un corbeau qui parle qui arrive, donc là tu sens que déjà tu es sur un truc un peu barré. Si les oreilles de renard de la meuf t'avais pas mis sur le chemin avec le corbeau, c'est bon, c'est carré, c'est pesé, c'est emballé. Donc le corbeau lui dit non mais t'inquiète, viens, je te libère et tout, quelqu'un m'a envoyé pour te sauver. Donc Felicity, toute contente, elle sort de sa petite cage, parce que oui, elle était dans une cage, c'était horrible, et elle suit le corbeau, elle se paume, elle rencontre un méchant sorcier un peu, qui va lui jeter une malédiction, et à partir de là, elle va rejoindre après la personne qui l'a libérée, qui est donc une sorcière qui habite, qui travaille et qui vit dans cette fameuse boutique sur pattes, qui lui propose de la former pour qu'elle soit elle-même sorcière du thé. Sauf qu'entre temps, Felicity, elle a été maudite et du coup, il faut qu'il trouve un moyen de lever la malédiction. Je vous le résume très mal, je vous le résume très vite, mais franchement, c'était très sympa, le monde était vraiment original. Je pense que c'était peut-être un peu trop jeunesse pour moi, ou alors j'étais pas dans le mood, je ne sais pas, parce que d'habitude, ça me dérange pas particulièrement les romans jeunesse. Voilà, j'ai pas apprécié autant que ce que je pensais, mais ça reste très original, assez attachant, un peu drôle, un peu décalé des fois, ce qui fait que tu peux pas t'empêcher de ricaner un peu, mais dans le bon sens du terme. Bourré d'action, de rebondissements.
C'était très très sympa. Vraiment, si vous avez aimé Nevermore, je pense que ce roman va vous plaire, c'est sûr. De la part des éditions Explora, j'ai reçu le premier tome de Astranther de LP Hurel. Et là, je vous avoue que depuis, j'ai oublié le résumé, donc let's go le lire rapidos. Ah oui, c'est ça. En gros, c'est l'histoire de Isolina qui rêve de prouver sa valeur à son papounet, qui n'a pas l'air d'être quelqu'un de très très sympatoche, pour lui prouver qu'elle peut lui succéder. Et du coup, elle accepte d'épouser un noble qu'elle n'a jamais rencontré. Donc de base, la meuf, elle y va un petit peu à l'aveugle, c'est jamais très très sûr. Ah, d'autant plus que le mec a des origines douteuses et une dot insignifiante. Mais c'est vraiment un mauvais parti en fait, le gars. Bon, du coup, je comprends pas le délire, mais bref. En route pour la cérémonie, son promis disparaît sans laisser de traces et du coup son père choisit d'ignorer l'incident et la course active pour lui trouver un nouvel époux. Donc en fait on met la poussière sous le tapis, l'air de rien, et on enchaîne. Du coup elle se retrouve de nouveau à jouer au jeu des alliances, seulement lorsqu'elle reçoit des menaces de mort de son fiancé disparu, elle décide de mener l'enquête et si les fondations du royaume étaient basées sur un mensonge. C'était ça qui m'avait séduit. C'est le côté un petit peu enquête dans un milieu qui a l'air quand même très médiéval, j'ai envie de dire. Sachant que j'ai pas lu énormément de romans des éditions Explora, mais qu'à chaque fois ça a été des belles découvertes. C'est une maison d'édition qui est pas forcément très très connue, mais qui fait des choses assez quali. Donc je suis curieuse de découvrir ça. Et je crois que j'avais déjà lu un roman de LPURL d'ailleurs, mais qui était plus dans le style un peu science-fiction. Donc là, si ça change, je pense que ça pourrait être très très original. Sachant que le tome 2 vient de sortir ou va sortir, et qu'en plus j'ai reçu la version hardback, qui est très jolie. Donc lui, je compte le lire incessamment sous peu et je vous en reparlerai bien évidemment. Celui-ci, je vous en ai parlé dans mon bilan lecture. Il s'agit bien évidemment de If We Were Villains de M.L. Rio, qui m'a été envoyé par les éditions Brajlon aussi, enfin Phibbs, le YA Club quoi. C'est bien évidemment cette sublime édition. Rappelez-vous, c'est l'histoire de Oliver qui sort de 10 ans de prison parce qu'il a été accusé d'avoir assassiné un de ses camarades d'école. Et en fait, au moment où il sort, le commissaire qui a mené l'enquête lui dit « Écoute, moi j'ai toujours senti qu'il y avait un truc un peu bizarre, toi t'as avoué, t'es parti en prison, très bien. Mais moi je pense qu'il y a plus que ça. » Et du coup, il lui demande de lui raconter ce qui s'est vraiment passé. Donc en fait, on a clairement un retour en arrière dans la vie d'Oliver au moment où il faisait ses études dans une prestigieuse académie de théâtre. Et on va le suivre, lui et ses amis très proches, parce qu'ils étaient un petit groupe en dernière année, là un petit peu les rois de l'école, les prodiges du théâtre. Et en fait, plus que vraiment mener l'enquête sur ce qui s'est passé, on va suivre comment on dit, leur relation entre eux et expliquer pourquoi et comment ils en sont arrivés à ce que l'un d'entre eux meure et dans quelles circonstances et qu'est-ce qui s'est vraiment passé, tout ça, tout ça. C'est très très bien écrit, c'est très prenant, c'est très lent par contre. C'est vraiment de la Dark Academia dans le sens, c'est l'ambiance, tu vois, qui est creusée, qui est travaillée, qui est pesante, mais qui du coup est très immersive et fait que j'ai beaucoup aimé le roman. Pour un avis plus détaillé, go bilan lecture. J'ai ensuite reçu de la part des éditions Lumen cette beauté. Il s'agit bien évidemment de Threads of Power, qui est le nouveau tome de la saga Shade of Magic. C'est une bricasse, hein, clairement, on part sur quelque chose de très très dense. Faut dire que Vivi Schwab, elle a pas la réputation de te faire des romans très courts de base, mais qu'en plus dans son univers de Shade of Magic, le monde lui-même est hyper dense, hyper riche, captivant, mais du coup il faut le temps de tout mettre en place, etc. Là j'ai trouvé que c'était un chouille moins lent que dans ceux d'avant, parce qu'en fait on connaît déjà l'univers, il y a des nouveaux personnages à introduire, donc ça aussi ça prend un peu de temps, mais j'ai trouvé ça quand même plus rapide. Je vais pas vous faire de résumé parce que je veux pas spoiler 2-3 trucs qui pourraient être importants pour Shade of Magic si vous n'avez pas lu la série. Mais sachez que je crois que j'ai encore plus aimé celui-ci que la trilogie originale. Donc franchement, très très bonne lecture, très bonne découverte, bah oui, très bonne lecture du coup. Et en plus le livre est magnifique. Dans la catégorie des livres magnifiques, j'ai reçu de la part des éditions le YA Club, donc Big Bang, Une danse avec le prince Faé de Elise Kova, qui est alors très très beau comme ça, certes, mais surtout moi c'est le jaspage. Le jaspage, j'adore. Il est magnifique. C'est dans le même univers que Un pacte avec le roi elfe, je crois que ça s'appelait. Tout à fait, c'est donc une romance, enfin c'est en fait une romantaisie dans le même univers, et c'est toujours ces histoires d'elfes et d'humaines qui apparemment est obligée de cohabiter avec un elfe. Je ne l'ai pas lu donc je vous lis le résumé, hein, ça nous évitera de perdre du temps à tous. C'est marqué: Katria s'est jurée de ne jamais tomber amoureuse, elle sait ce que l'amour a coûté à sa famille, alors quand elle est mariée de force à un homme qui refuse de lui montrer son visage, elle décide de mener une vie tranquille, libre de tout sentiment. Mais dans le manoir de son époux, le mystérieux seigneur Fenwood, il y a d'étranges règles à respecter et des cris qui percent la nuit, donc déjà on est sur une super bonne ambiance. Jusqu'à ce que Katria surprenne un rituel secret qui la propulse dans le Mythscape. Survivre dans ces terres sauvages n'est pas chose facile pour une humaine, d'autant plus qu'un roi sanguinaire qui cherche à se procurer la couronne de verre destinée au seigneur Fenwood est bien décidé à arracher à Katria le pouvoir qu'elle a reçu et qui n'aurait jamais dû lui revenir. Très très mystérieux comme résumé et en même temps pas tant que ça. Donc cette phrase n'avait aucun sens, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. Mais j'avais bien aimé Un pacte avec le roi elfe, donc je suis curieuse de découvrir ce nouveau roman de l'autrice.
Toujours de la part des éditions Big Bang, j'ai reçu Sing Me Forgotten de Jessica S. Olson, dont je vous parlerai du coup dans mon prochain bilan en lecture, puisque entre temps je l'ai lu. C'est une réécriture, paraît-il, du Fantôme de l'Opéra. Moi je vous dis ça, je connaissais vaguement l'histoire du Fantôme de l'Opéra, donc je peux pas vous dire si c'est très ressemblant ou pas, mais en tout cas j'ai trouvé le concept très original. J'ai eu un peu plus de mal en fait à rentrer vraiment dedans, je me suis pas particulièrement attachée au personnage. Et j'ai trouvé que c'était à la fois trop lent et trop rapide puisque je suis quelqu'un d'extrêmement pénible, c'est bien connu. Pour vous faire un résumé rapide, c'est l'histoire de Isda qui est une jeune fille qu'on a essayé de tuer à la naissance parce qu'en fait c'est c'est pas vraiment un monstre, mais c'est une personne qui est née avec un pouvoir qui fait que quand on chante, eh bien elle peut rentrer dans notre esprit et modifier nos souvenirs. Du coup, tout le monde a peur d'eux et on les tue à la naissance, c'est absolument horrible. Sauf que Isda, elle a été recueillie par un homme qui est propriétaire d'un opéra et qui du coup l'a élevée en cachette et en fait exploite un petit peu son don parce qu'il se sert d'elle pour que tout le monde ait des très bons souvenirs de ce qui s'est passé à l'opéra pour que les clients continuent à revenir et qu'il ait toujours plus de flouze. Isda, elle se contente tout à fait de sa vie parce qu'elle sait que de toute manière, si elle sort, il n'y a plus personne. Donc elle vit cachée jusqu'au jour où il y a un nouveau chanteur à l'opéra et que du coup elle va se rapprocher de lui. Et en fait à partir de là, vous connaissez l'effet boule de neige, il y a plein de choses qui se passent, plein de rebondissements. Et en même temps, quand j'analyse, il s'est pas passé grand chose dans le roman. Donc pareil, l'ambiance est assez bien travaillée. J'ai bien aimé ce côté musique, opéra. Mais je sais pas, je m'attendais peut-être un petit peu plus. Donc c'est pas une déception, hein, c'est une lecture intéressante, mais voilà. Quelle conclusion. Lui aussi, il est quand même très joli puisqu'il arrive aussi en hardback. Et puis, petite illustration à l'intérieur. Ah, mais d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer... Quand même, on va vite, mais quand même. Il y a aussi une illustration à l'intérieur d'une danse avec le prince Faye. Voilà. C'est tout. Ensuite, j'ai reçu 3 livres de la part des éditions Gallimard Jeunesse. Je vais passer très vite dessus puisque je ne les ai pas lus, donc j'ai pas grand chose à vous dire. J'ai d'abord reçu Cassandre avant les on recommence. Cassandre avant les flammes de Richard Normandon, je ne sais pas comment on dit, qui est du coup, sans trop de surprise, une réécriture encore de la guerre de Troie avec notamment l'histoire de Cassandre. Et j'ai hâte de voir ça. Alors c'est un roman assez court, hein, vous pouvez le constater, mais j'ai hâte de voir ça parce que c'est un personnage fascinant et en même temps avec une histoire absolument tragique, donc hâte de voir comment elle va être évoquée, développée, tout ça. Autre livre reçu, Le Grand Voyage d'Eric Lhomme, que j'ai pris 100% parce que c'est Eric Lhomme et que Eric Lhomme a écrit Le Livre des Étoiles dont je suis absolument fan. Et que depuis, je ne pense pas avoir relu d'autres livres de lui à part quelques tomes de A comme association qu'il écrivait avec Pierre Bottero, Le Roi. Mais bref, je me suis dit, c'était l'occasion ou jamais de me relancer dans son style. Et là, le résumé, c'est une légende bretonne raconte qu'à la période d'Halloween, le monde des vivants rencontre celui des morts, gardé par le terrible Ankou. Victor, 12 ans, est prêt à tout risquer pour retrouver sa mère disparue. Il entraîne ses amis je ne sais pas, et Léonie dans un grand voyage dont personne n'est encore jamais revenu. Ça a l'air vraiment bien. Franchement, je redécouvre le résumé en même temps que vous et je me souviens pourquoi je me suis laissée tenter parce que ça a l'air vraiment chouette. Et en plus, la couverture est très jolie. Voilà, c'est superficiel, hein, mais des fois, c'est ça qu'il faut pour que tu aies la petite étincelle. Ça va être parfait pour l'automne, donc je pense que je ne vais pas tarder à le lire. Et enfin, toujours des éditions Gallimard. J'ai reçu Nous traverserons des orages de Anne-Laure Bondou qui est apparemment dans la même veine que L'aube sera... L'aube, la meuf elle a cru elle venait de je ne sais pas où. Non Marie, t'habites à Lyon donc tu vas parler correctement. L'aube sera grandiose. L'aube bah dis donc, j'en perds mon latin. Oh. L'aube sera grandiose. Bon, on s'en fout. C'est une fresque familiale, tout ce qu'on nous dit, c'est « Voici l'histoire que je dois te raconter, Saul ». C'est l'histoire d'une famille, d'une maison et d'un pays. Elle commence à la veille de la guerre planétaire dans une ferme de hameaux qu'on appelle les Chaumes. Elle s'achève un siècle plus tard au même endroit, entre ces deux époques, et bien sûr c'est tout ce que la famille a pu vivre en fonction des hauts, des bas, de l'histoire, tout ça. J'essaie de me rappeler, mais je ne crois pas avoir déjà lu de roman de Anne-Laure Bondou, donc ce sera mon premier. Et je dois avouer que quand je l'ai vu arriver, je me suis dit mais il est énorme. Mais en fait, je vois que des bons retours. Et j'aime beaucoup tout ce qui est un peu fresque familial. Donc il n'y a pas de raison que je ne l'aime pas. Et voilà, c'est tout. Je vais pas vous en faire des tartines, je ne l'ai pas lu, j'ai rien d'autre à ajouter. Mais je suis impatiente de les découvrir. Ensuite, j'ai reçu 2 petits livres qui vont être parfaits pour Halloween, qui m'ont été envoyés par l'autrice qui s'appelle Victoria May. Le premier s'appelle Nova et Juliette, un Halloween pas comme les autres. Et le deuxième s'appelle Nova et Juliette, non, je sais pas dire ce mot. Samhain, qu'elle a eu la gentillesse de me les envoyer dédicacés, sachant que j'avais déjà lu des textes de cette autrice à l'époque sur Wattpad, c'était il y a très longtemps, au tout début que je connaissais les réseaux sociaux.
et j'avais énormément accroché à son style et à son univers. Donc je suis très curieuse de découvrir ces deux petits romans qui sont clairement Halloween à 100%. Et en gros, c'est l'histoire de Nova qui est une apprentie sorcière au sein du clan des Damona, une tribu de puissantes sorcières dont la vénérable chef est aussi son arrière-grand-mère. Alors qu'elle pratique un sortilège qui pourrait lui permettre de récupérer sa place d'héritière, Nova se retrouve projetée dans un autre monde. C'est aussi l'histoire de Juliette qui a fait de sa chambre son antre. Elle y prend des cours par correspondance et partage son temps libre entre la lecture de fanfic en ligne et la modération d'un forum consacré à sa saga littéraire préférée. Quelques jours avant Halloween, alors que Juliette profite d'une soirée lecture, un bruit inhabituel provenant de son jardin attire son attention. Je pense que ça va être une petite histoire d'amitié avec de la magie, de la sorcellerie et de beaux messages, donc très hâte de découvrir ça. Merci beaucoup à l'autrice pour sa confiance et je vous mettrai de toute façon pareil le lien vers ses livres ou son site d'autrice dans la barre de description. Et enfin, dernier service de presse que j'ai reçu en septembre, il s'agit des 99 Boyfriends de mes rêves de Adam Sass qui est paru du coup aux éditions PKJ. Je ne crois pas vous l'avoir dit, mais grosso modo tous les livres que je vous ai présentés sont tous déjà sortis, sauf Une danse avec le prince Faé qui sort début novembre. Je crois, hein. Ouais, je suis quasi sûre tout est sorti les gars. Anyway, celui-ci je l'ai aussi lu, je l'ai lu d'ailleurs il y a un petit moment, je vous en avais parlé dans un précédent bilan lecture puisque j'avais reçu une épreuve non corrigée. J'aime beaucoup la couverture. Et c'est l'histoire de Lucas qui a absolument tout pour plaire mais qui est d'une timidité maladive et qui du coup n'arrive jamais à conclure et reste éternellement célibataire pour son plus grand désespoir. À son plus grand désespoir, ouais, vous avez compris. Et surtout en fait Lucas à chaque fois qu'il a un crush, il a pris pour habitude de le dessiner et de le poster sur un compte Instagram anonyme. Et là il en est à 99 book friends fictifs du coup, parce qu'il les connaît pas tant que ça les gars, ou alors il est jamais vraiment sorti avec eux. Et du coup il se dit est-ce que le 100e sera le bon, et il se trouve qu'il rencontre quelqu'un dans le métro, que ça se passe très bien, mais qui sont séparés avant d'avoir pu échanger leurs contacts. Et du coup il va tout faire pour le retrouver un petit peu, vous l'avez deviné, en mode Cendrillon quoi. Il y a ce côté vraiment réécriture de conte, c'est hyper beau, c'est hyper mignon. Je dois vous avouer que j'avais eu un peu de mal à rentrer, je pense que c'était, je sais pas si c'était le style d'écriture ou si j'étais pas dans le mood ou si les personnages je m'étais pas tant attachée que ça à eux, mais j'en garde quand même un bon souvenir. C'est hyper cute, c'est assez original, c'est assez drôle, donc franchement c'est une romance comme on les aime. Voilà, c'est tout pour les services de presse. Enfin c'est tout, encore une fois, calmons-nous, t'en as reçu énormément. Mais passons maintenant à mes cadeaux d'anniversaire. Puisque début septembre, c'était mon anniversaire et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai été pourri gâtée. J'ai reçu beaucoup de livres, mais avant de vous montrer les livres, je vais vous montrer ce que mon amie Soraya m'a offert parce que c'est absolument incroyable. Soraya, c'est mon amie qui a la boutique Magic Pink Shades. Je vous mettrai aussi dans la barre de description toutes les infos. Mais du coup, c'est celle qui fait des sublimes marque-pages et des illustrations trop belles. Et du coup, c'est une personne extrêmement créative qui chaque année fait ses propres cadeaux et elle fait toujours des trucs de ouf. Et cette année, les gars, j'ai eu un pack spécial Taylor Swift. Puisque c'est notamment avec elle que je vais au concert et qu'on est aussi fans l'une que l'autre, donc elle savait où taper pour me faire plaisir. Donc elle m'a d'abord offert un t-shirt qu'elle a fait elle-même, mais regardez-moi ce t-shirt, j'adore. Bon, faut avoir la référence quand même, hein, c'est un peu pointu, mais c'est évidemment le t-shirt que Taylor Swift porte dans un des clips. Et je l'adore et je pense que je vais le mettre au concert. Enfin à la base moi pour le concert j'étais plutôt partie sur une tenue full paillettes, mais je me dis que peut-être je pourrais mettre ça et en dessous des paillettes, comme ça tu vois j'aurais plusieurs tenues, je pourrais changer en cours de concert la meuf. Genre t'es comme Taylor Swift. Si vous devez vous dire non mais elle a pas bien compris le délire, elle a cru que c'était elle qui faisait le show, mais non en fait toi tu regardes, tu chantes Taylor Swift et puis c'est tout. C'est elle qui change de tenue et qui fait sa star. Et moi quand même j'ai envie de le mettre pour que tout le monde voit à quel point mon t-shirt il est beau. Bref. En plus de ça, elle m'a fait, elle m'a offert une petite tasse et elle m'a fait plein de goodies Tay. Donc ça c'est, elle a imprimé un marque-page avec ma place de concert. Premier marque-page 1999, et évidemment. Deuxième marque-page, je crois que c'est pour Fearless. En tout cas, incroyable le marque-page. Petit marque-page boule à facettes. Là, je pense que ça c'est le mieux, c'est les lunettes. Attendez, elles sont dans quel sens? Voilà Marie. Oh non! Vous n'avez rien vu. Les lunettes 1999. Bon là je vais pas arriver à les faire tenir, je pense qu'il faudrait que je les coince dans mes cheveux. Mais je trouve ça incroyable. On a aussi évidemment les Friendship Bracelets, donc elle m'en a fait deux, un Lover et un Folklore. Trop beau. Et j'ai mon petit badge, mon petit je sais pas quoi, qui fait genre je suis une VIP au concert de Tay. Et croyez-moi je vais essayer. Hein. Je vais essayer de passer en mode je viens voir la Queen, comme si je faisais partie du staff, alors que pas du tout. Ça ne passera jamais d'ailleurs, hein, mais c'est pas grave. Et la petite tasse que je vous ai montré très rapidement mais qui est beaucoup trop cute. Donc voilà, c'était le petit colis full Tay et ça m'a fait trop plaisir. En plus, comme toujours avec Soraya, mais c'est magnifique, c'est de la qualité et c'est hyper original. Et en plus, vu que c'est toi le café, tu sais que ça vient du cœur, donc ça m'a fait trop plaisir. Encore merci mon petit Pimsou.
Et j'ai trop hâte de pouvoir chanter à tue-tête et massacrer l'art de Taylor Swift avec toi au concert. Ça va être trop bien! Puisqu'on parle de Taylor Swift, autre cadeau que j'ai reçu, c'est le Taylor Swift New Generation. C'est un livre qui ne parle que de Tay-Tay. Donc on a tout, on a son histoire genre perso, genre comment elle a grandi, ses débuts, tout ça, tout ça. On a l'apogée, on a tous les dramas, on a tous les bad buzz, on a tout. On a vraiment tout, on a même la liste de tous les mecs avec qui elle est sortie. Ce livre est incroyable, je l'ai feuilleté, j'ai lu pas mal de passages, mais je n'en lasse pas, il est magnifique. Et c'est mes collègues qui m'ont offert ça parce que bah, eux aussi ils savent que je suis trop fan. Et ça m'a fait trop plaisir aussi. Les 4 autres livres que j'ai reçus m'ont été offerts par mes amies May et Nana. Vous les connaissez maintenant, elles font souvent des petites apparitions sur cette chaîne. Et elles m'ont aussi pourri gâté, bien évidemment. Elles m'ont d'abord offert en anglais Divine Rivals, dont je vous ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, donc je n'en remets pas une couche, mais le livre est absolument magnifique et c'est un gros coup de cœur, je l'ai adoré. N'hésitez pas à aller voir mes avis parce que pépite. Elles m'ont offert bien évidemment Rebel University, vous connaissez mon dilemme à chaque fois avec les romans Hugo, je veux les avoir, je veux les lire, mais en même temps, je veux les avoir en poche, sauf que je ne veux pas attendre qu'ils sortent en poche, enfin bref, elles ont tranché pour moi, et elles m'ont offert le premier de Rebel University que j'ai lu entre temps et que j'ai surkiffé, évidemment, grosse vibe à la Campus Driver, donc moi, j'ai adoré. Elles m'ont aussi offert Tempête du Sud de Brittany C. Je sais plus dire son nom. De Brittany C. Sherry, qui est donc le premier tome de la série The Compass. Je vous avoue que j'ai même pas lu le résumé, je sais que Nana l'a adoré, donc j'ai très hâte de le découvrir. En gros, j'ai l'impression que c'est l'histoire d'une fille qui veut partir, se mettre un petit peu à l'abri, genre se couper du monde, tu vois. Et en fait, elle va tomber grave in love d'un mec qui apparemment est le mouton noir de la ville. Et qui n'est pas très sympa, mais avec elle il est sympa. Bon, je le résume très mal, on va s'arrêter là, je pense. Mais ça a l'air d'être une romance vraiment belle. Et c'est marqué, Brittany Sherry nous fait rire et pleurer à chaque page. Si on peut pleurer, je vais kiffer. Et le dernier livre qu'elle m'a offert, c'est aussi un livre en anglais qui s'appelle Charming as a Verb de Ben Philip, qui était dans ma wishlist depuis une éternité, et qui est l'histoire de Henry, qui apparemment peut séduire n'importe qui quand il veut. C'est vraiment l'élève phare du lycée, tout ça. Mais calmez-vous! Donc bref, il est un peu l'élève star, mais... Qu'est-ce que c'est quoi? Ah d'accord. En fait, il fait genre, il est hyper cool, chill et tout, mais lui, ce qu'il veut le plus au monde, c'est rentrer à l'université de Columbia. Enfin, Columbia University, quoi, je sais pas pourquoi j'ai traduit qu'une partie des mots. Et en même temps, si je vous aurais dit l'université de Columbie, vous auriez rien compris. Bref. Et apparemment, il n'y a qu'une seule personne qui est immunisée au charme de Henry, c'est... sa camarade d'école et voisine qui s'appelle Corinne Troy et apparemment Henry il a un petit business de, vous savez, promeneur de chiens et il fait des trucs un peu louches là-dessus et du coup bah elle va le découvrir et elle va lui faire du chantage pour que lui l'aide à changer son image à elle au lycée et en échange bah je pense qu'elle va garder le silence. Et bien sûr, je pense qu'il va y avoir des petits sentiments qui vont se mêler à tout ça. Mon résumé était absolument nul. Je suis désolée, mais ça a l'air trop mignon. J'ai vu de très bons retours dessus. Et voilà, je n'avais pas besoin de plus d'arguments. Si, la couverture est super jolie. Je sais pas si vous voyez encore quelque chose parce qu'il commence à faire bien nuit. Mais la couverture est très jolie. Donc ça, c'était les cadeaux de mes Kevin. Encore merci les filles, vous êtes adorables. Et j'ai été pourri gâtée. Et j'ai trop hâte du coup de lire les 2 que je n'ai pas encore lus. Ce qui est marrant, c'est que je parle apparemment tellement de Rebel University que mon amie Léa m'avait offert le même livre que du coup j'ai échangé et à la place j'ai pris Ce Royaume Tissé que j'ai lu du coup pendant mes vacances. Pareil, je ne vous en reparle pas puisque j'ai fait une vidéo rien que sur ce livre, enfin en tout cas sur les livres que j'ai lus pendant mes vacances. Univers de fantasy, très chouette, j'ai beaucoup aimé, maintenant j'attends la suite. Et Léa, je suis désolée d'être un gros boulet et je suis désolée d'être insupportable, mais encore merci parce que c'est quand même fou. Mes amies me connaissent tellement bien qu'elles étaient 2, enfin 3 du coup techniquement, à m'acheter le même livre parce qu'elles savaient que je le voulais trop. Voilà, mes amies sont les meilleures, c'est tout ce que je dirais. Les 3 derniers livres que j'ai reçus pour mon anniversaire, je m'y attendais pas du tout parce qu'en fait ce sont des abonnés qui m'ont fait des cadeaux, ce que je trouve absolument adorable. Enfin vraiment ça m'a énormément touchée parce que je sais pas, c'est adorable, enfin voilà, j'ai pas d'autre argument, c'est adorable.
J'ai donc reçu la fabuleuse librairie de Libby Queen, qui a l'air d'être une histoire un petit peu de romance, mais surtout full livre, donc moi je suis là pour ça. J'ai aussi reçu Ma vie pour la tienne de Jodi Picou, qui me tente depuis un moment et qui a l'air d'être absolument horrible, bien chialade comme je les aime. C'est l'histoire de Anna qui, à 13 ans, a déjà subi de nombreuses interventions et transfusions afin que sa sœur Kate puisse combattre la leucémie qui la ronge depuis l'enfance. Anna sait qu'elle a été conçue pour être génétiquement compatible avec son aîné et qu'elle est son seul espoir. Cependant, lorsqu'on lui demande de faire don d'un rein, l'adolescente refuse. Elle veut disposer librement de son corps et ira jusqu'au bout pour se faire entendre. Ça a l'air très très touchant, vraiment très dur, mais je pense qu'il y a du potentiel de chialade là aussi. Et j'entends beaucoup de bien de cette autrice, donc j'étais curieuse de le découvrir et je suis très très contente qu'on me l'ait offert du coup. Et enfin, le dernier livre qu'on m'a offert, c'est évidemment le magnifique... Alors franchement, le livre est sublime. Je dis pas ça parce que c'est Bucky dessus, mais vraiment, le livre est trop trop beau. Ça s'appelle The Winter Soldier Cold Front et du coup, c'est l'histoire de Bucky, mais à la fois avant qu'il soit Winter Soldier et pendant une mission quand il est Winter Soldier. Et je pense que ça va être aussi... Alors déjà bourré d'action, parce que c'est du Marvel, et en plus bien triste, tu vois. Genre, moi qui suis fan de Bucky, je pense que je vais être en PLS. Comme je vous disais, le livre est très très beau. Enfin, je sais pas, bon là il est beau parce qu'il est beau, cet argument. Mais en fait, je sais pas si ça se voit bien, les pages, bah non ça va pas se voir, je vous le montre n'importe comment, puis il fait nuit en fait maintenant. Les pages sont coupées de manière irrégulière pour faire genre c'est un peu un livre ancien, et je sais pas, ça apporte un petit plus, Voilà, bref. Je suis fan, et encore une fois, c'était un super cadeau, donc merci du fond du cœur à tous ceux qui ont pensé à moi. Vraiment, j'ai pas les mots pour vous dire à quel point ça me touche. On s'accroche, on tient le bout. On m'a aussi offert, parce que j'ai rendu service à un ami qui a cru que j'avais besoin d'un cadeau alors que je rendais service à un ami. Enfin bref, Clément, on se sait. Mais du coup, il m'a offert le 5e tome de Campus Driver que j'ai évidemment dévoré et adoré puisque c'est Campus Driver, c'est C.S. Quill, donc c'est bourré d'humour, une romance trop trop chou. Je crois que j'ai préféré le 4e tome de Campus Driver à celui-ci, mais il reste exceptionnel, j'ai beaucoup aimé les personnages, il y a des scènes complètement barrées et loufoques, mais en même temps tellement mignonnes, j'ai surkiffé. Et enfin, j'ai été gâtée par Cultura qui m'a fait parvenir un petit colis presse qui contenait des livres qui étaient dans ma wishlist. Donc on a d'abord 3 romances chez Hugo. La première, c'est évidemment The Legacy, donc la suite de Off Campus. Ça se passe des années après et on retrouve nos petits couples préférés. Sous une de mes dernières vidéos, vous m'avez dit « Ah, mais pourquoi t'as pas lu Legacy alors que t'aimes trop le hockey, enfin les romances hockey et tout ?» Et je vous ai dit « Bah ça arrive, bah oui ça arrive, le livre est là, donc c'est prévu. » Et j'ai trop hâte de les retrouver, surtout évidemment Gareth et Anna, parce que c'est mes préférés. J'ai aussi reçu Les Dieux du Campus, le premier tome s'appelle Leander, donc là c'est pas du hockey, donc je vais prendre sur moi, non je rigole. Je savais que c'était pas du hockey quand je l'ai ajouté à ma wishlist, mais je me suis dit, romance universitaire avec le côté sportif, il n'y a pas de raison que ça me plaise pas. C'est du football américain, tout à fait, c'est du football américain. C'est l'histoire de 2 personnages qui apparemment tout opposent et qui vont un petit peu se fighter, donc Enemies to Lover, c'est parti. Et le dernier, on est retour sur du hockey, on est de retour sur du hockey. Il s'agit du premier tome de Play Hard qui s'appelle Hard to Handle de K. Bromberg. Bon bref, voilà. Et là c'est l'histoire de Decker qui doit signer un athlète pour l'agence dans laquelle elle travaille. Et en fait elle se rend compte que cet athlète en question c'est Hunter, qui est apparemment quelqu'un de son passé qui lui a brisé le cœur, et donc entre eux ça va faire des étincelles. J'ai aussi reçu Le Maître des Illusions que j'avais ajouté à ma wishlist parce que bah, du coup après avoir lu If We Were Villains, je me suis un petit peu renseignée sur tout ce qui est Dark Academia et on m'a dit que celui-ci c'était genre l'exemple type de la Dark Academia, et je me suis dit j'ai envie d'en apprendre plus, donc let's go. Au niveau du résumé, je vais vous le lire parce que je ne l'ai pas lu donc je peux pas vous en faire un. Fuyant sa Californie natale, bourse en poche, Richard doit son entrée à l'université de Hamden dans le Vermont à son opportunisme bien plus qu'à son talent. Super. Prêt à tout pour arriver haut et vite, le voilà introduit dans la classe du professeur Julian, voué à l'étude des anciens grecs et latins. Bastion de savoir et de snobisme, la petite communauté vit en vase clos avec 2 mots d'ordre, discipline et secret. Très vite, Richard devine sous le vernis des apparences une tache indélébile, du rouge le plus sombre. Tout ici n'est que vice, secret, trahison et manipulation. Il paraît que c'est extrêmement bien écrit, que les personnages sont fascinants, donc j'ai hâte de découvrir ça. J'ai aussi reçu le roman de Rebecca Serle qui s'appelle Dans 5 ans. Celui-ci m'avait trop tenté dès sa sortie en grand format. C'est l'histoire d'une héroïne qui s'appelle Dani, à qui on pose la question où te vois-tu dans 5 ans, et elle a un avenir tout tracé, sauf qu'en fait le lendemain matin quand elle va se réveiller, elle ne peut se défaire d'un souvenir étrange. Elle se réveille dans un autre appartement aux côtés d'un autre homme. Décidée à oublier tout ça, elle continue sa vie, et en fait elle va croiser... Ah non ? Ah oui c'est ça, je me disais je l'ai inventé cette partie, mais pas du tout. Elle va croiser en fait l'homme de sa vision, totalement par hasard, et du coup bah là forcément ça va tout bouleverser pour elle, bichette.
Dernier livre reçu dans le colis Cultura, il s'agit... Courage Marie, tu tiens le bon bout. Il s'agit de La Cité de Jade qui est paru aux éditions de Saxus et dont tout le monde disait énormément de bien. J'ai eu la chance de le recevoir du coup en édition reliée et franchement ça envoie du pâté. Et là le résumé ne va pas être facile à faire, c'est marqué Bienvenue dans la fabuleuse ville de John Loon. Mais attention, derrière la beauté de la capitale de l'île se cache une dangereuse réalité, celle d'une ville déchirée entre deux clans qui s'affrontent pour le contrôle de la cité et du jade. Cette pierre précieuse et magique que l'on ne trouve que dans les mines de l'île permet au guerrier qui la porte d'amplifier ses capacités, faisant de lui une véritable arme de guerre. Donc c'est l'histoire de clans qui vont s'affronter pour essayer de maîtriser justement le jade et le pouvoir qu'il confère. J'en sais pas beaucoup plus parce que je vous avoue que je me suis pas trop renseignée non plus, j'ai pas cherché des résumés plus détaillés ou quoi, mais je ne vois que des bons retours à la fois sur cette autrice et sur cette saga, donc j'espère aimer. C'est aussi une belle bricasse, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps et la motivation de le lire, parce que j'ai beaucoup de services de presse, vous avez pu le constater, mais je sais pas, ça m'envoie des bonnes vibes, ça a l'air vraiment bien, donc j'ai hâte de le lire. Et voilà pour les livres qu'on m'a offerts et accrochez-vous, il ne reste plus que 3 livres, je sais que vous me voyez bientôt plus, je suis navrée, mais c'est parti, 3 livres et après je vous laisse tranquille. Donc les 3 livres qui restent, c'est bien évidemment mes achats et le premier c'est The Long Game qui est donc un livre en VO de Helena Armas. J'en ai aussi parlé dans mon bilan lecture des vacances, je l'ai dévoré, je l'ai adoré. Je l'ai acheté dans la librairie anglophone que j'aime trop à Lyon qui s'appelle Dime Fine Bookstore, je vous mettrai encore une fois le lien dans la barre de description. Si vous passez à Lyon ou si vous êtes de la région, franchement, n'hésitez pas à y aller parce que la librairie est adorable, le lieu est super et en plus on a tout ce qu'il faut. Et même quand elle l'a pas, elle peut les commander hyper vite. Elle m'a sauvé la vie plus d'une fois. Tout ça pour dire que je suis allée m'acheter cette beauté et que je l'ai adorée encore une fois. Bilan lecture juste par là-haut. Je me suis bien évidemment acheté le 2e tome de Persona de Yelena. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai eu un incroyable coup de cœur pour le 1er tome et du coup j'étais très impatiente de replonger dans l'univers du 2e et sans surprise, eh bien j'ai adoré et en plus j'ai eu la chance ce mois-ci de pouvoir rencontrer Yelena en vrai pour la première fois et d'organiser avec elle une chasse aux livres à Lyon où on a fait gagner du coup des livres et plein de goodies. C'était incroyable et maintenant j'ai trop hâte d'avoir la suite. Encore une fois, je vous conseille cette saga mais à 1000%. Mon dernier achat qui n'est pas vraiment un achat parce que je l'ai fait avec une carte cadeau donc ça compte pas tout à fait. Hein, on dit ça pour se donner bonne conscience. Il s'agit de Ces choses qu'on laisse de Lucy Score qui est donc le 3e tome de la série. La série s'appelle la série Knockmouth, je sais jamais comment on dit ça, mais vous savez le premier c'est Ces choses qu'on cache, Ces choses qu'on oublie, je ne sais plus comment ça s'appelle. Dans les 2 premiers on suivait les 2 frères, enfin chacun son histoire d'amour, et là on suit le meilleur ami de la fratrie. J'ai surkiffé, voilà j'ai surkiffé, pareil je vous en ai parlé dans mon bilan lecture, c'est bourré de smut, c'est bourré de clichés, encore que dans celui-ci j'ai trouvé qu'il y en avait un peu moins de machisme on va dire, mais j'ai surkiffé, voilà, je suis faible quand il s'agit des romances de Lucy Score, parce que je vois qu'il y a des choses qui devraient me faire lever les yeux au ciel, et pourtant je lève les yeux au ciel, mais je fais comme une débile, donc j'ai kiffé, voilà. Et on a fini les gars, franchement, j'en peux plus d'entendre ma propre voix, et j'ai encore plus mal à la tête que tout à l'heure, donc je vais vous faire une conclusion rapide et efficace. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous avez lu ou s'il y en a qui vous tentent ou ce que vous avez acheté, enfin bref, à me faire un petit bilan. Si vous êtes trop timide pour commenter, je vous laisse mettre du coup un petit emoji avec, vous savez, le cerveau qui explose parce que c'est comment je suis actuellement. Mon cerveau part en cacahuète. Ou alors vous n'avez qu'à commenter migraine parce que je pense que c'est ce qui se profile pour moi ce soir. Je suis désolée du coup que la vidéo ait été un petit peu rapide et un petit peu brouillon. Je rêve clairement du moment où je pourrais me permettre de mieux équilibrer mes activités et faire en sorte que mon travail donc à 35 heures empiète moins sur ce que je crée sur les réseaux sociaux et inversement. Mais ça c'est un rêve qui n'est pas encore tout à fait prêt de se réaliser, mais en tout cas j'en profite, ça n'a rien à voir et je devrais pas en parler là, mais merci beaucoup de me soutenir parce que en regardant mes vidéos en fait vous me montrez que il y a possibilité un jour peut-être de, pas forcément de vivre que de mon activité sur les réseaux sociaux, mais de mieux équilibrer tout ça. Et pour vous c'est pas grand chose, c'est vous regardez une vidéo, vous lâchez un petit commentaire, vous mettez un like, mais pour moi en fait c'est une preuve de votre soutien. Et voilà, je sais plus ce que je dis, donc excusez-moi. On va s'arrêter là, je vous laisse mettre un petit commentaire, liker la vidéo, activer les notifications, vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours très plaisir quand vous le faites. Comme je vous disais, ça prouve que vous me soutenez et moi ça me réchauffe le cœur et ça m'aide vraiment à tenir quand je dois combiner tout ce que je fais là. Et sur mon blabla qui n'a aucun sens, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!